Aujourd'hui, je suis au Cargo Coffee Shop. Alors malheureusement, non, les cafés n'ont pas réouvert. En fait, je suis ici pour discuter avec Thibaut. Salut Thibaut. Salut. Thibaut, tu es torréfacteur et là, tu viens d'ouvrir ton entreprise de torréfaction. Oui, au Havre. c'est ça, oui. Donc oui, je suis torréfacteur depuis maintenant 5 ans. Donc j'avais créé les cafés Segers il y a 5 ans, que j'ai fermé. Et je l'ai fermé pour la raison pour laquelle j'ai rencontré Guillaume. Guillaume, gérant du Cargo, qui était tout d'abord un de mes clients. Et en fait, on s'est pris d'amitié et on s'est pris de passion pour le café. Et on a décidé du coup de continuer l'aventure ensemble, donc de recréer une nouvelle structure qui s'appelle Ombra Coffee Roasters et de travailler des nouveaux cafés et d'ouvrir notre nouvelle maison de torréfaction. Donc en fait, l'idée c'était que le Cargo Coffee Shop se fournisse chez une nouvelle entreprise qui est Ombra Coffee Roasters. C'est ça, c'était vraiment de partager cette aventure à deux qui nous passionne. Et toi, tu avais envie de faire tes propres cafés. Oui, donc je les faisais déjà avec Café Segers et puis de refaire, surtout dans la période actuelle, de repartir à zéro et de vraiment partager ce moment-là avec Guillaume. En fait, c'était l'objectif en fait de la création de la société. D'accord. Donc en fait, tu l'as dit, il y a un partenariat avec Cargo Coffee Shop. Mais là, ça a été un petit peu bouleversé puisqu'en fait, maintenant, il y a une boutique éphémère au local du Cargo Coffee Shop. Alors en fait, au tout début, on voulait avoir justement notre propre lieu de torréfaction. Donc là, on travaille dans un atelier où on fait que de torréfier et d'ouvrir une boutique Ombra. Et comme le Cargo a fermé par les restrictions gouvernementales, je t'ai dit, je vais en fait autant en profiter, je vais investir le lieu. Ouais, c'est ça. Vu qu'il n'y a plus de table, il n'y a plus rien, il n'y a plus de clients. Nous on se fait un peu chier au Cargo. Donc on s'est dit on vire toutes les tables et puis on fait notre boutique là, une boutique éphémère de 2-3 mois, le temps que tout réouvre. Et puis comme ça on est quand même plutôt pas mal positionné en centre-ville. Ouais. On a la clientèle du Cargo, donc comme ça on peut revivre le lieu à travers tout ça. Ouais, et puis la boutique est très très mignonne et ça fait plaisir de revenir aussi. Et justement, on accueille une exposition de Julien Van Dugo qui expose des photos du Havre. Et donc à terme, l'idée c'est d'avoir votre propre local à vous, boutique en fait. C'est ça. Donc de regrouper notre atelier de torréfaction qui se trouve au quartier de l'Eure en ce moment et justement de le centraliser en ville avec justement une petite boutique et des petites tables pour justement déguster le café sur place. Donc en fait pour l'instant où on vient en boutique, où est-ce qu'il y a encore le système de livraison ? Oui, alors on a aussi ouvert en même temps que la boutique physique au 110 rue Victor Hugo une boutique en ligne, ombracoffee.com, où on peut justement soit commander le café en ligne, en click and collect à la boutique physique, ou aussi en méthode de livraison par vélo. En fait sur le site on peut choisir soit click and collect ou livraison à vélo. Sur le Havre Centre-Ville ou sur le Havre Centre-Ville et sur les hauteurs, je pense qu'on va se dégonfler, on va prendre la voiture. Ok. J'ai vu que c'était important pour toi d'allier à cette production de café des critères éthiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais. Donc depuis toujours, en fait, comment je suis venu dans l'univers du café, j'ai vécu à mes 18 ans, 2 ans et demi au Panama, dans une ancienne ferme de café, donc il y avait plus de caféiers. On a tout replanté avec un ami. Et puis l'objectif premier de la première société, c'était justement de créer un engouement pour la nouvelle consommation du café de spécialité et en attendant que la production produise. C'est quoi le café de spécialité ? Alors le café de spécialité, justement, c'est un café qui a un critère éthique, donc c'est-à-dire de production. Donc on va chercher le café directement à la ferme, on va supprimer le maximum d'intermédiaires pour avoir justement une traçabilité et une qualité supérieure. Et aussi, le café de spécialité répond à plusieurs critères. Le critère gustatif, donc en fait, un café est noté sur 100 points. Pour appartenir à la catégorie Specialty Coffee, on doit avoir un minimum de 82 sur 100. D'accord. Et avoir des défauts moindres, c'est-à-dire sur un échantillon de 350 grammes, avoir moins de 8 défauts. Donc ça, c'est un peu complexe à comprendre. Justement, on organise des ateliers découvertes où on parle de tout ça précisément, parce que si on ne le voit pas, on ne peut pas vraiment comprendre. Mais donc, c'est le best du café, autant humainement que gustativement. C'est ça. Et c'est la méthode de consommation qui arrive à grands pas en France, qui est là depuis plusieurs années déjà, un petit peu dans les pays nordiques. Et donc ça va être vraiment la tendance de consommation. Même les industriels se redirigent un peu plus vers ça. Ça va pas être possible parce qu'on peut pas faire de la qualité et de la quantité, mais en tout cas ça arrive à grands pas.
Et là, tu m'as fait un délicieux café qui est vraiment surprenant, qui change des cafés industriels classiques. Alors du coup, parle-nous un peu de la gamme de café que tu proposes. Ouais, donc avec Guillaume, on a fait un peu le pari fou de prendre 50 échantillons de café. Donc on a pris 50 échantillons de café qu'on a torréfiés. Et ensuite, on les a dégustés à l'aveugle, c'est-à-dire qu'en fait, on retournait l'étiquette, la provenance, tout, le coût d'achat. Vraiment, on se basait vraiment juste sur notre intuition olfactive. Et donc, on a goûté les 50 cafés et on s'est, je sais pas par quel moyen, mais mis d'accord sur 4 cafés. Donc, on a choisi 4 cafés pour pas avoir justement trop de cafés à présenter en boutique. Parce que trop de café dit trop de stock et on veut proposer du café frais. Ouais. Donc si on propose trop de café, on va avoir un manque de fraîcheur. Et donc le café que tu viens de boire, c'est un café éthiopien, un café de séchage naturel. C'est un café de forêt. Et alors, parce qu'on disait que c'était le best du best, mais du coup, en termes de prix, est-ce que c'est quand même abordable? Alors justement, pour nous, le café de spécialité, donc c'est du bon café, c'est du café éthique, mais avant tout, le café pour nous, c'est le partage. Et pour partager un bon café, il faut qu'il réponde à des critères de budget et il faut qu'il soit accessible pour toutes les bourses. Donc on a une entrée de gamme qui commence à 5,50 € le sachet de 250 grammes. Et on a ensuite un produit, un autre éthiopien qui est à 8 €, les 250 grammes. Ensuite, on a un Costa Rica à 10 € et un autre éthiopien, celui que tu es en train de boire, à 12,50 € les 250 grammes. Donc il y en a un peu pour toutes les bourses. Il y a pour tous les goûts. C'est toujours des super cafés, autant pour le colombien à 5,50 € que pour l'éthiopien à 12,50 €. Mais justement, on a un peu de tout. Vraiment, on a au niveau arôme et au niveau budget. Alors du coup, là, je t'ai fait goûter un café de Guji, dans la région de Guji. Donc un éthiopien naturel de forêt. Donc les deux sont biologiques. Issus de l'agriculture biologique parce que nous, on n'a pas encore la labellisation bio à l'atelier. Et donc là, je vais te faire goûter un café de région Sidama, donc c'est une région voisine. Donc on les a goûtés à l'aveugle, comme je te disais, mais au final, c'est cool qu'on ait trouvé deux Éthiopiens de région voisine, parce que à travers ça, on peut montrer justement au public que un café éthiopien, c'est pas le même du tout. Et du coup, on va avoir vraiment des arômes qui sont complètement différents, liés à soit l'altitude, la région et la variété. Donc du coup, on part sur deux Éthiopiens, mais tu vas voir que la tasse est vraiment différente. Ok. J'ai oublié de dire un truc super important. En fait, tous nos sachets sont sérigraphiés au Havre à la main. Donc on a voulu travailler avec la sérigraphie parce que je l'ai découvert à travers des amis de l'école d'art. Et la technique de la sérigraphie correspond bien à notre image de produit, parce que justement chacun de nos cafés est assez unique. Il y a toujours une histoire autour de notre café, que ce soit lié au producteur ou à la technique de préparation. Et du coup, on voulait vraiment avoir des sachets sérigraphiés pour avoir toujours un café unique. En fait, sur chaque sachet, va peut-être y avoir des petits défauts, des petites choses comme ça. Et en fait, c'est les défauts qui font la charme du produit. Et donc, ils sont sérigraphiés par le petit sérigraphe Nicolas Pelletier, qui nous a fait un super travail et qu'on remercie énormément parce qu'on a ouvert très rapidement. Et il a bossé jusqu'à les 2h du matin, il nous a vraiment rendu service, il a fait un super boulot et on est très très content de son travail. C'est vraiment 100% Havrais. Ouais, c'est ça, 100% Havrais. Et puis c'était le côté un peu artistique du projet et du produit qu'on voulait mettre en avant à travers la sérigraphie. Donc là, j'utilise la même technique d'extraction de café. Donc c'est une cafetière Chemex. La particularité de cette cafetière, c'est que le filtre est épais. Donc on retient toutes les huiles et le côté amer qu'on peut avoir du café lié à la torréfaction.
Et tu vends aussi du matériel Ouais, alors on vend tout l'équipement lié au café, donc autour de l'extraction. Donc on va avoir différentes cafetières qui vont justement révéler des arômes différents du café. On peut pas créer l'arôme, on peut juste l'améliorer. Et donc on a des cafetières qui vont plus développer le corps, certains plus l'acidité, d'autres on va plutôt être à l'équilibre. Et justement il y en a un peu pour tous les goûts et tous les budgets. Donc on travaille avec des très beaux produits, souvent de la porcelaine japonaise. Et donc du coup c'est vraiment pour moi en tout cas les meilleures méthodes d'extraction du café et les meilleurs moyens de boire un café. Donc là dans un premier temps j'ai mouillé mon filtre pour justement rincer mon filtre, c'est-à-dire enlever les arômes naturels du papier et aussi réchauffer mon réservoir pour pas avoir de choc thermique lié à l'extraction. Ensuite je vais peser mon café. Donc là j'ai mis 25 grammes. Un bon café, on utilise à peu près 8 grammes de café pour 100 millilitres d'eau. Donc 8 grammes pour 100 grammes d'eau. Donc là, j'ai 25 grammes. Je vais mettre 290 grammes d'eau. Mais chaque café va avoir des particularités différentes. Donc vaudra mieux parfois mettre plus d'eau ou moins d'eau. Et ça, en fait, c'est aussi à la méthode de chacun. Parce que je dis toujours que c'est important de faire le café comme on l'aime. Parce qu'avant tout, c'est du plaisir et il faut toujours respecter ses envies. Donc là, j'ai versé un petit peu d'eau, juste pour préchauffer mes grains. Ensuite, j'ai reversé une deuxième fois, avec un mouvement circulaire, pour plaquer mon café contre les parois de la cafetière et avoir une extraction homogène, une extraction conique. Parce que contrairement à des cafetières filtres classiques, où on a un système de goutte à goutte, on va pas avoir une extraction homogène parce que les grains vont pas être mouillés de la même façon. Le but c'est de mouiller les grains de la même façon pour justement prendre le maximum de grains pour les extraire de façon homogène. Et donc c'est ce que tu disais, c'est qu'on peut avoir un café selon la manière de le torréfier et de le faire, il peut avoir des goûts différents après. En fait c'est ça, chaque café a une histoire et en fait du lieu de production, de la façon qu'il est donc l'altitude de la ferme, la méthode de production, est-ce que biologique ou non, les variétés que le producteur a choisies, le séchage, les techniques de fermentation, l'entreposage du café, l'expédition aussi du café, la torréfaction et la préparation. En fait, tous ces éléments-là vont avoir un impact pour le résultat final. Et justement, avec Ombra, on essaye de maîtriser au mieux toutes ces étapes-là. En tout cas, pas de les maîtriser, mais d'avoir un œil sur tous ces processus-là pour avoir le meilleur résultat possible. Et justement, dans la finalité, conseiller au maximum le client, le former au maximum, lui apprendre le maximum pour mieux comprendre son café et mieux le préparer à la maison. Et donc sur ce café-là, contrairement au premier où on avait une acidité qui était proche des fruits de la passion et un corps plus pêche, là on va avoir un café qui va avoir une acidité citrique et un corps de baie noire et de cacao. Donc là on a plus de corps dans le café. Par rapport au premier, on était plus dans l'acidité. Ouais, là j'ai l'impression que ça se rapproche plus d'un café traditionnel. Ouais, c'est ça, oui. Mais super bon. Mais même il est plus épais, même. Ouais, la texture, oui. Thibaut, merci beaucoup. En tout cas, c'est un beau projet. On va suivre ça de près sur Westrack. Cool. Et puis donc, pour l'instant, on vous retrouve dans la boutique éphémère au Cargo. Oui, tout à fait. À bientôt. À bientôt.